Seigneur, dans ton sanctuaire. Après que nous ayons nettoyé le palais, après que, Seigneur, nous ayons purifié le sanctuaire, après que, Seigneur, nous ayons allumé les lumières brillantes dans tes cours royales, Seigneur, nous venons à toi pour élever ton Saint-Nom. Amen. Pour rendre grâce et gloire à ton grand Saint-Nom. Parce que, Seigneur, tu as fait beaucoup pour nous. Et nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Tu es la rose de Saron. Tu es aussi l'épice de la vallée. Tu es cet opium qui calme la douleur, qui enlève les larmes. Oh, tu es cet opium qui dissipe les chagrins. C'est pour cela que nous venons à toi. Toi, l'hélice de la vallée. Toi, la rose de Saron. Oh, tu dégages ces parfums pour nos êtres qui auparavant étaient souillés, sentant mauvais à tes odeurs, Seigneur. Tu nous as pris, tu nous as lavés au travers des eaux de ta parole. Tu nous as nettoyés au travers de ton sang. Et tu envoies le feu pour que nous te ressemblions, Seigneur. Oh, viens, Seigneur, déverser encore ton parfum. Alléluia. Pour que nous puissions dégager ton odeur. L'odeur de ta sainteté. Et que quand nous quittons cet endroit, Seigneur, étant dehors, Seigneur, les gens puissent sentir l'odeur de ta divinité. Et que, Père Céleste, il y a en nous cet opium qui fera que quand nous allons parler, que les autres, Seigneur, puissent voir leur douleur, être allégés, être calmés. Alléluia. Et qu'ils puissent voir, Seigneur, leur chagrin dissipé. Et qu'ils puissent pousser des cris de joie et d'allégresse. Et de reconnaissance, Seigneur. Parce que tu es bon pour chacun. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Nous sommes dans la joie d'être là. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Amen. Amen. Dans Zacharie. Zacharie, au chapitre 4. Nous allons prendre Zacharie au chapitre 4. Amen. Nous allons lire tout le verset. Tout le chapitre. Je vais lire au nom du Seigneur. L'ange qui me parlait revint dans Zacharie chapitre 4. Amen. C'est bon, qui s'est levé pour honorer la parole. Que Dieu vous bénisse. Vous appelez comment? Virginie. Ah, que Dieu vous bénisse, Virginie. Merci. Vous êtes la bienvenue. Ok, merci. L'ange qui me parlait revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant cette lampe avec cette conduite pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront.
Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant les niveaux dans la main des Zorobabel. Ces sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. J'ai pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? J'ai pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or ou de couleur? Il m'a répondu, ne sais-tu pas ce qui signifie? J'ai dit, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, c'est toi qui as placé cette parole, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, tu aimes parler en toute simplicité. Seigneur, puisse-tu encore venir parmi nous et parler pour que même les plus petits comprennent qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes toujours dans une série de fêtes. Nous sommes en train de voir le fait. Nous faisons le rapprochement entre le fête juive et nous les ramenons en Christ. Parce que Frère Branham dit toutes les fêtes, elles sont accomplies en Christ. Amen. Et Christ, au temps de la fin, c'est le lieu très saint. Amen. Amen. Parce que quand il est venu, dans sa première venue, il était 13e dans la lignée généalogique de David. C'est-à-dire que dans la lignée de David, il y avait tout le temps de gens qui étaient considérés comme étant importants. Et quand Jésus est venu, quand nous comptons les généalogies comme nous les savons, et Jésus, vous remarquerez que Jésus en tant que Christ, il est 13e. Mais il devait encore revenir pour terminer sa prophétie dans la dernière moitié. Et quand il vient comme cela, il est aussi Christ. Et là, les 7 semaines s'accomplissent. Et voilà donc, et quand il vient comme cela, il est le parfait. Et en lui s'accomplissent toutes les prophéties. Amen. Amen. Et quand il est venu dans sa première venue, il a accompli l'Ancien Testament. Et dans sa seconde venue, il a accompli tout le Nouveau Testament. Mais quand il accomplit dans son épouse. Amen. Alléluia. Et son épouse révèle Christ. Pourquoi? Parce que tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a déversé en Jésus. Et tout ce qui était en Jésus, Dieu le déverse en Christ. Amen. Amen. Et ici, nous sommes toujours dans nos fêtes. Et nous avons été bénis du 31 au 1er janvier, où le frère Tim nous a parlé de comment on doit être sacré. Amen. Je voulais dire en français, on dit sacralisation. Donc comment on est sacré, comment le lieu est sacré, comment nous devons être consacrés, comment les frères sont sacrés, les sont sacrés, vos enfants sont sacrés, votre mari est sacré, votre maison est sacrée. Amen. Et vous ne devez pas prendre cela à la légère. C'est ainsi que j'ai été poussé à introduire comme dans une brèche la fête de la dédicace. Amen. Et la dédicace de quoi? Frère Branham dit, ce qui constitue l'église du Dieu vivant, ce ne sont pas les gens comme tels, mais c'est l'esprit qui est dans les gens. Amen. C'est l'esprit qui est dans les gens qui fait la valeur d'une église. Vous pouvez avoir une très grande église, et si l'esprit qui est dans les gens est aussi un bon esprit, alors c'est vraiment une grande église. Amen. Et en ce moment-là, la main sur la muraille ne sera pas là pour écrire teke mene ou faire ci. C'est-à-dire vous avez été pesé dans une mesure et vous avez été trouvé léger. Amen. Ce qui fait une église, c'est l'esprit qui est dans les gens. Amen. Et Frère Branham dira aussi que ces gens-là qui ont l'esprit de Dieu, ils vont quelque part et ils rendent n'est-ce pas, l'endroit où ils se réunissent aussi consacré. Ils rendent l'endroit où ils se réunissent, ils les rendent aussi sacrés. Hein, c'est comme un Dieu saint
sur une montagne qui n'était pas sainte, mais la descente de ces dieux sur une montagne a fait que cette montagne soit appelée une montagne sainte. Amen. Mais la montagne en soi n'était pas sainte. C'est la descente de Dieu sur cette montagne qui a fait que la montagne soit sainte. Amen. Et la montagne a été dédicacée, amen, par la présence de Dieu, par la lumière de Dieu sur la montagne. Amen. Et le prophète dit là que Dieu a pris Moïse, il a introduit, amen, il a fait lever, il a fait monter sur une montagne qui était en feu. Et où le tonnerre grondait et les éclairs jaillissaient, mais Moïse est entré à l'intérieur. Amen. Et c'est comme cela aussi que Moïse a été dédicacé. Amen. Il a été consacré à l'Éternel. Amen. Et c'est ainsi que j'ai introduit cette fête de la dédicace. Et la fête de la dédicace, c'est nous qui l'appelons la fête de la dédicace, mais les Juifs, ils les appellent la fête de Hanouka. Voyez-vous, c'est un nom. Un juif, c'est la fête de Hanouka, et ça s'appelle aussi la fête des reconnaissances. Voyez-vous? Et la fête des reconnaissances, c'est une fête qui était célébrée dans l'allégresse et dans la joie, où Israël était reconnaissant en l'endroit de Dieu, disant: Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour les miracles, nous te sommes reconnaissants pour tes merveilles, nous te sommes reconnaissants pour les hauts faits, nous te sommes reconnaissants pour les actes salvateurs, pour les actes du salut. Et nous te sommes reconnaissants pour les bénédictions. Nous te sommes reconnaissants pour ta défense. Parce qu'à un moment donné, les étrangers sont venus, ils nous ont empêchés de lire la Torah, de lire la Bible, de lire la loi de Moïse et d'offrir des offrandes sur l'autel de ta maison. Et c'était à l'époque des Grecs. Les Grecs avaient empêché Israël de lire la Torah et d'offrir des offrandes sur l'autel du tabernacle. Pourquoi? Parce que les Grecs, dans leur divinité païenne, ils savaient que le Dieu d'Israël était puissant et qu'Israël était fort. Quand ils lisaient la Torah, amen, Israël était fort quand ils offraient des holocaustes et des sacrifices. Alléluia. Alors maintenant, pour affaiblir Israël, qu'est-ce que les Grecs ont fait? Ils ont d'abord commencé par proposer la nationalité grecque aux Juifs. Hein, ça s'appelle en français hellénisé, donc hellénisation. Alors maintenant, il y a des Juifs rétrogrades qui se sont fait grecs. Et en se faisant grecs, ils ont oublié la Torah, ils ont oublié les sacrifices, mais il y a une minorité qui était restée fidèle, qui s'était rebellée et qui s'est battue. Amen. Qui s'est battue pour maintenir la Torah, pour maintenir la loi. Amen. Pour maintenir aussi les offrandes. Alors, en ce moment-là, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu réellement une guerre où les Juifs, par la main de l'Éternel, pas par leur force, amen, pas par leur puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel, ils ont remporté la victoire. Et quand ils ont remporté la victoire, ils ont été reconnaissants à l'endroit de Dieu. Ils ont dit: béni soit l'Éternel des armées. Oh, nous te sommes infiniment reconnaissants pour toutes tes merveilles, pour les batailles que tu as réalisées pour nous, pour les victoires que tu as remportées pour nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu as jugé nos procès. Parce que la plupart des Grecs avaient entraîné Israël dans des tribunaux. Mais miraculeusement, les Juifs étaient libérés. Pourquoi? Parce que Dieu était descendu même dans les procès. Amen. Parce qu'il est le grand juge, il est aussi l'avocat. Il est descendu même dans les procès. Et au lieu que les Grecs réalisent ces procès, miraculeusement, c'est Dieu qui conduisait ces procès. Nous avons déjà eu des témoignages comme cela où on se retrouve dans des conditions telles qu'on ne sait pas bénéficier du privilège, mais Dieu descend, amen, il t'accorde le privilège.
Moi, j'ai connu cela. J'étais sous statut étudiant. Mon épouse était gravement malade. En principe, sous statut étudiant, on ne peut pas bénéficier d'une aide du CPS. Mais je priais Dieu, amen, je priais Dieu, mon avocat me disait, tu n'auras pas droit à ça, parce que selon la loi, amen, selon les prescrits de la loi, tu ne peux pas bénéficier de cela. Et l'avocate du CPS estimait que, après les carottes étaient cuites, je ne pouvais pas avoir droit à cela. Mais moi je disais à mon avocat, j'aurais droit à cette aide. Et quand il y a eu jugement, même mon avocat était étonné. Ils ont sorti une jurisprudence selon laquelle un étudiant qui est en légalité peut aussi être aidé. C'est comme cela que j'ai été aidé. Et les juges ont même dit à mon parrain de ne plus verser de l'argent. Le CPS va continuer à verser de l'argent. Quand vous avez des jugements, nous avons le juge suprême. Alléluia. Avec des yeux de flamme de feu. Amen. Il peut descendre et conduire le jugement. Amen. Et ce sont des réalités, amen, infaillibles de notre foi. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec les Juifs. Amen. Ils étaient libérés miraculeusement. Ils ne s'y attendaient pas. Ils ont été libérés. Même du temps de Néhémie, vous remarquerez que du temps de Néhémie, ils étaient sous la colonisation. Et, n'est-ce pas, on ne pouvait pas construire la muraille. Mais Néhémie a influencé le roi de cette époque-là pour que Juda, amen, construise une muraille. Or, les colonisateurs de cette époque, je pense que c'était les Perses ou les Assyriens, ne pouvaient pas admettre que Juda puisse élever la muraille sur Jérusalem. Voyez-vous? Donc il fallait la présence divine et Néhémie étant là, il a fait changer cette loi. C'est aussi le cas d'Esther, amen, le cas de Néhémie, le cas de Daniel. Souvent le peuple de Dieu, même dans l'esclavage, même dans la domination, peut bénéficier de certaines grâces divines. Amen. Et pour cela, vous devez louer le Seigneur. Vous devez être reconnaissant. Amen. C'est ainsi que dans leur reconnaissance, dans cette fête de dédicace, dans cette fête de reconnaissance, et il disait, oh Seigneur, merci. Pourquoi? Parce que tu as ramené le majoritaire entre les mains des minoritaires. Amen. Tu as ramené les forts entre les mains des faibles. Tu as ramené les impurs entre les mains des purs. Alléluia. Tu as ramené le méchant entre les mains des justes qui comprennent la loi. Et c'est comme cela que cette fête était célébrée. C'était une fête de grande reconnaissance. Amen. Et cette fête-là consistait dans l'allumage. Et cet allumage ici, on l'appelle aussi la fête de l'allumage. Cet allumage ici consistait juste à allumer les chandeliers. Amen. Et on appelait ça aussi la fête de la fiole d'huile. Et cette huile ici, c'était l'huile d'olive. Alléluia. Voyez-vous? Et l'huile d'olive provient des oliviers. En d'autres termes, ce sont les oliviers qui fournissent l'huile au chandelier. Sans les oliviers, il n'y aura pas d'huile. Amen. Et ici, ça c'est le chandelier de la Hanouka. Ça s'appelle les Hanoukia. Amen. Et si ces chandeliers, comparativement à nos chandeliers, il y a 9 lampes. Amen. Il y a 8 petites lampes et une grande lampe qu'on appelle les serviteurs ou c'est les shamash. Ça s'appelle les serviteurs. Ces chandeliers aussi s'appellent menorah. En yiddish c'est la langue des juifs de la diaspora. Amen, ça s'appelle menorah. Mais en hébreu ça s'appelle les hanoukia. C'est au féminin, la hanoukia. Mais, n'est-ce pas, nous l'appelons chandelier. Par moment, nous commettons des erreurs en disant 7 chandeliers. Non, il n'y a qu'un seul chandelier avec 7 lampes pour nous ou 9 lampes. Et les Juifs, pour prouver au monde entier qu'ils sont
la lumière de Dieu d'Israël, en 1977, à New York, ils ont bravé toutes les lois en élevant un grand chandelier. Et vous savez que 1977, c'est une grande date. Alléluia. Alléluia. C'est les jubilés. Et pour nous et pour les Juifs. Amen. C'est les jubilés du repos du millénium. Amen. Amen. Où les lys de la vallée vient pour adoucir. Il vient pour alléger vos douleurs. Amen. Amen. Il est vraiment l'opium qui vient pour alléger la douleur. Si bien que dans la chair, vous pouvez peut-être que dans la souffrance, mais l'âme est là en train de dominer. Alléluia. Parce que l'âme a pris l'opium. Amen. Amen. Et la parole de Dieu, les lys de la vallée, c'est réellement l'opium. Amen. Et ça vous rend résistant. Alléluia. Et ça vous permet de vaincre les épreuves. Amen. Cet opium-là, c'est réellement la force de Dieu, l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que Dieu dira à Israël, ce n'est ni par votre force, Amen. ce n'est ni par votre puissance, mais c'est par mon esprit. Et cet esprit-là, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est l'huile d'onction. Amen. Qui vient pour allumer le feu. Et cet allumage ici de feu apportait des bénédictions particulières. Et jusqu'à ce jour, il y a des Israélites qui croient comme cela. Que cet allumage de chandelier apporte des bénédictions particulières. Vous voyez? Et cet allumage aussi, et ici je parlais j'ai dit la fête annexe de Kislev. Et Kislev, ça réunit le mois de novembre et de décembre. C'est le mois où la lune ne donne pas sa lumière. Amen. C'est ce qu'on appelle la pleine lune. Il y a des ténèbres et de l'obscurité. Amen. Et maintenant, ils combattent ces ténèbres et ces obscurités. Ils combattent le Dieu païen, le Dieu grec, parce que pendant ces temps, ils étaient sous la domination grecque. Amen. Comme vous le savez, il y avait d'abord la domination babylonienne. Quand Israël a péché, c'est Cindy, tu es avec moi? Quand Israël a péché, Dieu a envoyé les Babyloniens pour les frapper. Déjà, Israël avait péché du temps de Salomon, la gloire était partie. Et comme la gloire était partie, le temple ne servait plus à rien. C'était Ikabout. Et Dieu devait venir châtier le temple. Et Israël a été amené en déportation. Et le temple a été détruit en 586 avant Jésus-Christ. Amen. Mais Dieu a promis la reconstruction du temple sous Zorobabel. Il a même dit que la gloire du deuxième temple, amen, sera plus grande que la gloire du premier temple, le temple de Salomon. Alors quand Zorobabel est venu, il a reconstruit les temples. Amen. Et quand il a reconstruit ces temples-là, il y a des objets du premier temple qui ne se retrouvaient plus dans le deuxième temple parce que c'était soit perdu, soit détruit. Par exemple, il devait encore chercher une autre forme d'arche de l'Alliance. Il devait chercher les bâtons d'Aaron. Il devait chercher, n'est-ce pas, le feu sacré. Il devait, avec tous les risques, parce qu'il y en a qui sont allés même prendre le feu étranger. Et il devait chercher le pot pour la manne. Et il devait chercher le bâton, le vrai bâton d'Aaron. Et il y a des choses qui étaient perdues comme cela. Il y avait les Urim et les Tumim qui devaient encore remplacer. Ceci revient à dire que le deuxième temple, qu'on a appelé temple de Jérusalem, amen. Le premier temple, c'était le temple de Salomon. Mais le deuxième temple, c'était le temple de Jérusalem. Amen. Ceci revient à dire que ce deuxième temple n'était vraiment pas glorieux. C'était juste une copie pâle du premier temple. Amen. Et d'ailleurs, quand Hérode est venu, avant Jésus, avant la venue de Jésus,
Hérode a encore modifié ces temples-là. Amen. On l'a appelé le temple du grand Hérode. Ceci revient à dire que le temple dont Dieu parlait, c'était même pas le temple là que Zorobabel physique avait construit. Il devait y avoir un autre temple beaucoup plus glorieux. Alléluia. Amen. Un autre temple beaucoup plus glorieux que les autres temples. Un autre temple qui ne devait pas être fait des mains d'hommes. Alléluia. Un autre temple qui devait descendre du ciel, pareil comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Amen. Et ce temple-là, ça devait être l'épouse. Mais ici, nous sommes encore dans les types. Amen. Dans les types de notre Anoukia, qui comprend 9 chandeliers, 9 lampes allumées. Amen. Et dont il était très grande, et toutes ces lampes étaient allumées grâce à l'huile. Mais le mois de Kislev, entre novembre et décembre, c'était le mois d'obscurité. C'est pour cela qu'il devait y avoir de la lumière pour chasser les ténèbres de Dieu païen. C'était ça l'essence. Parce qu'ici, les dieux païens, ils adoraient leur soleil. Amen. Et ceci est remplacé aujourd'hui par la naissance de Christ et la fête de la dédicace ou d'Anoukia, c'est fêté le 25 décembre. Amen. C'est fêté pendant l'hiver. Nous allons voir ça. Comment Jésus aussi, on en parle. Amen. Gloire au Seigneur. C'est dans Jean. La fête d'Anoukia, alléluia, ou la fête des dédicaces. Et c'est aussi la fête de Annès. Et nous verrons aussi la fête des Purines. Amen. Et nous allons ramener ça en Christ. Alléluia. Acclamation pour le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous allons lire dans Jean 10, 22. Si quelqu'un voit ça. C'est lui qui a dit ça. Jean 22. Jean 10, 22. Si quelqu'un voit ça, il peut lire. Qui a dit ça? Oui. Ah, ça va. Jean 10, 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit: « je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas bénis. » Ok. Amen. Que Dieu soit loué. Ouais, là aussi, c'était pendant l'hiver. Ils ont célébré, la Bible dit, la fête de la dédicace, mais c'était la fête de Hanouka. Vous voyez, la dédicace, ça c'est dans la transformation, comme on le dit toujours philologique, il y a beaucoup de termes qui apparaissent. On appelle ça la dédicace. Et Frère Branham a prêché aussi la dédicace, où il parle de la consécration. Aujourd'hui, ce sont nos corps qui doivent être dédicacés. Alléluia. Qui doivent être allumés. Amen. Mais nous ne sommes pas encore là. Amen. Pourquoi l'allumage de vos corps? C'est pour chasser le Dieu païen. Parce que quand vous naissez, vous êtes sous les influences de Dieu païen. Amen. De Dieu païen par votre corps. Amen. Et par votre esprit. Amen. Souvenez-vous des questions-réponses numéro 3, où Frère Branham dira que j'ai été en communion, en contact avec cette sœur-là. J'ai essayé de découvrir, de sonder son lieu de naissance et sa date de naissance. Et cela l'a placée dans une certaine orbite qui faisait qu'elle pouvait prendre une décision. Amen. Mais une autre décision contraire aussi venait. Il y avait des combats en elle. Mais quand elle devait recevoir le Saint-Esprit devait la positionner. Amen. Devait la positionner dans la parole qui est le Fils. Amen. Et le Fils, c'est la parole. Et si vous avez le Fils, vous avez le Père et le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Fils, c'est l'onction. Le Fils, c'est la parole. Amen. Et ce ne sont que des attributs.
Amen. Il n'y a qu'une seule personne en Dieu. Il n'y a pas deux personnes en Dieu. Et cette personne en Dieu, qui est la pierre fêtière, la grande lumière, vient en vous, elle écrase toutes les influences zodiacales, les influences diaboliques en vous. Amen. Les influences du pays de ton père et de ta mère. Amen. Avec toutes les malédictions. Amen. Le feu vient, ça arrête cela. Amen. Ça arrête aussi les influences de ton milieu de naissance. Alors tu vas arrêter de te comporter comme les gens du milieu de ta naissance. Amen. Que Dieu bénisse la sœur Cindy. Elle a rendu visite à ses parents. C'était un grand miracle. Après beaucoup d'années, acclamation pour le Seigneur. Alléluia. C'était un grand miracle. Et je crois qu'il y a un grand réveil qui se produit ici. Et je vous demanderai de saisir cela. Que cela ne vous échappe pas. Amen. Parce que frère Branham dit, oh Seigneur, oh, puisqu'il t'emparer de moi, avant que la doctrine de l'église ne s'empare de moi. Yes, Amen. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans la doctrine de l'église, mais qui n'ont pas été pris par le Seigneur. Amen. Le Seigneur doit d'abord s'emparer de vous. Amen. Et quand le Seigneur s'empare de vous, alors vous comprendrez la vraie doctrine. Yes, Alléluia. Mais si le Seigneur ne s'empare pas de vous, c'est la doctrine de l'église qui va s'emparer de vous. Et vous manquerez. Amen. Le coche, vous manquerez les chemins, vous manquerez la ligne, vous manquerez la victoire, vous manquerez la rédemption, la délivrance et toutes les bénédictions consacrées. Amen. Il faut que le Seigneur s'empare d'abord. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont d'abord remportés. Amen. Ils sont, comment je dirais, emportés par les doctrinettes et les doctrines des églises. Mais Dieu n'est pas encore en nous. Ouais, et quand je parle comme ça, je sais de quoi je parle. C'est pour aider l'église. Amen. Vous pouvez aussi venir ici, au lieu d'être pris par le Seigneur, au lieu d'être ravi par le Seigneur, vous êtes emporté par la doctrine. Yes, et ça ne produit pas la vie. Je vais c'est vrai. Frère Branham en parle dans la dédicace. Amen. J'aimerais que vous lisiez aussi la dédicace. Frère Branham a beaucoup parlé des choses là-bas. Amen. Et il parle aussi d'allumage là-bas. Amen. Et c'est là qu'il dit, Seigneur, puisqu'il t'emparait de moi, avant que l'église ne s'empare de moi. Alléluia. Avant que la doctrine de l'église ne s'empare de moi, Seigneur, prends-moi. Amen. Oh, merci Seigneur pour le prophète. Ouais. Amen. Il dit ceci. Oh, j'avais écrit ça ici. Page 6, la dédicace. Page 6, paragraphe 12. Maintenant, dit ceci. Oui, je suis là. Il dit ceci. C'est comme ça que par un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour former un seul corps et nous sommes dans les repos. Or, qu'est-ce que c'est que le monde peut faire? Je suis content que Dieu se soit emparé de moi avant que l'Église le fasse avec toute sa doctrine. Amen. Amen. Avant que l'Église le fasse avec toute sa doctrine, Dieu doit s'emparer de vous. Amen. Pourquoi? Parce que Frère Branham dira, je ne suis pas intéressé par les églises. Ce qui m'intéresse, c'est que Dieu soit en parfaite communion avec les individus. Amen. Je vais lire ça dans l'exposé. Amen. Et Frère Branham dira, je ne suis pas venu construire des églises. Oh non. Amen. Amen. Je suis venu pour la construction des individus. Amen. Amen. Et c'est ça notre objectif. Et nous remarquons que les églises ont fait trop de mal aux gens. Amen. Les églises ont fait trop de mal aux gens. Les églises sont entrées dans le cœur des gens, en lieu et place du Seigneur Jésus-Christ. Les pasteurs sont entrés dans le cœur des gens, en lieu et place du Seigneur Jésus-Christ.
Ça veut dire que la mission de Zorobabel au temps de la fin, c'est sortir les églises des guerres de gens. C'est sortir les pasteurs des guerres de gens. Amen. Et qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Amen. Il n'y aura pas d'opposition devant Zorobabel. Parce que Zorobabel, quand il vient, il y a la colonne de feu dessus de sa tête. Amen. C'est la statue de la liberté. C'est la statue de la nouvelle ville. Alléluia. La cité bien-aimée. La nouvelle Jérusalem. C'est que la statue de la liberté est plantée. Alléluia. À New York. C'est ainsi que les Juifs ont élevé les chandeliers, les Hanoukia. Alléluia. À New York. Amen. La nouvelle cité. Amen. Et il y a une statue là. Amen. La statue de la liberté. Amen. Le flambeau. Alléluia. Où il y a un homme de l'épouse avec la colonne de feu. Vous devez suivre l'essence de la colonne de feu. Si vous y allez pour éteindre cette colonne de feu, vous allez tomber comme des oiseaux et calciner. Et il vous laissera ni racines ni rameaux. Parce que c'est lui qui donne les racines et les rameaux. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Frère Branham dit ceci. À aucun instant, c'est la dernière page, 372, exposé des âges des églises. À aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre, ou à se rattacher à mon assemblée, ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. C'est ce que j'aime toujours dire aux gens, moi je n'ai pas de brebis. Vous êtes les membres de cette église. Amen. Et vous êtes les brebis du Seigneur, et moi compris. Amen. Nous sommes tous les brebis du Seigneur. Et nous devons être dédicacés. Alléluia. La dédicace est du haut de la chair jusqu'au dernier mot. Nos yeux doivent être dédicacés. Nos bouches dédicacées. Nos mains dédicacées. Nos cœurs dédicacés. Et c'est ce qui produira une communion fraternelle et agapao qui dépassera notre entendement humain. Alléluia. Et c'est là où nous dirons, oh, il est doux et agréable pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. C'est là où l'huile d'olive, l'onction coule, comme elle coulait sur la barre d'Aaron. Yes, sir. Amen. Amen. Et à ce moment-là, il n'y a point d'imitation. Je vais lire ici, notre frère Branham dit que nous n'atteignons pas cette communion fraternelle et agapao, dépassant l'entendement humain, parce qu'il y a beaucoup d'imitations. C'est vrai. Amen. Il y a beaucoup d'imitations. Frère Branham dira, nous devons venir à l'assemblée. Amen. Et de l'assemblée, nous devons passer à l'autel. Alléluia. Amen. Et de l'autel, nous allons dans le lieu secret. Le lieu secret avec Christ. Yes, c'est là où il y a les miracles, les merveilles, les bénédictions. Amen. Amen. Mais par moment, quelqu'un peut rester au niveau de l'assemblée. Yes. Et quand vous venez de l'assemblée, amen, c'est là qu'il y a la cour d'assignation. C'est là qu'il y a le jugement. Amen. Et on se répand. On accepte Jésus-Christ comme son sauveur et comme son Seigneur. Amen. Amen. Et cela te projette dans les lieux secrets. C'est la chambre. Frère Branham dira, quelqu'un peut avoir une grande maison avec beaucoup de chambres, mais il ne va dormir que dans une seule chambre. Amen. Amen. Et Christ, Dieu, il est omniscient. Son omniscience le rend omniprésent. Amen. Ceci ne signifie pas qu'il est partout comme l'atmosphère. Il a un endroit précis. Alléluia. Et cet endroit-là, c'est dans son épouse, en elle et en elle seule. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il a établi son lieu d'adoration dans son épouse. Et nous sommes Israël spirituel. Dieu traite avec chacun de nous individuellement.
Amen. C'est-à-dire que vous, en tant qu'individu, vous devez devenir aussi une nation forte. Amen. Amen. Un lieu d'adoration. Yes. Et à ce moment-là, vous n'allez plus adorer un Dieu extérieur. Non. Si vous adorez un Dieu extérieur, vous êtes idolâtre. Amen. Le Dieu que vous êtes censé adorer, il doit être en vous. Alléluia. Il doit vous ressembler. Il doit prendre votre forme. C'est ça la parfaite unité. Alléluia. Amen. La parfaite unité. Ah, Dieu me ressemble, oui. Dieu veut être comme vous. Amen. Parce qu'il y a 2000 ans, amen, il vous avait ressemblé dans le péché. Amen. Il avait pris un corps de péché. Amen. Et maintenant, il veut que sa gloire entre en toi. Amen. Il veut que toi, tu sois, lui soit admiré en toi. Amen. Contemplé en toi. Adoré en toi. Amen. Et c'est que les catholiques faisaient. Je vous salue Marie, pleine de grâce. La vraie Marie, c'est vous. Alléluia. 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 C'est juste une copie. Amen. Amen. Mais généralement, il copie dans le spirituel. Amen. Il voulait simplement dire que l'adoration, c'est dans la vraie Marie. Amen. Lève du temps de la fin qui ne tombera jamais. Amen. Oui, ils adorent Marie. Amen. Ils adorent Marie. Mais la vraie Marie aujourd'hui, où Dieu descend aussi pour adorer, c'est l'épouse. Amen. Amen. Dieu aime adorer son épouse. Il n'y a pas que vous qui adorez, Dieu aussi adore. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je suis Jéhovah Shammah. Le Tout-Puissant, c'est moi. Le vainqueur des armes, c'est moi. Le vainqueur des tambours, c'est moi. Alléluia. Il veut le dire en toi, dans ta chair, dans tes yeux. À ce moment-là, vous direz comme Job, ça ne sera pas dans les yeux d'un autre, ni dans les corps d'un autre. Quand le Rédempteur se tiendra debout sur la terre, quelle terre? Ta terre, la terre épouse, ta terre à toi. Et tu es confondu au Rédempteur. Tu deviens un avec le Rédempteur et tu continues le travail du Rédempteur. Tu commences à ramener les autres frères, les autres sœurs, les membres de ta famille. Amen. Et comme la sœur Cindy, elle va là-bas en jupe. Pourquoi tu portes une jupe? C'est l'hiver, non? Tu dois porter un pantalon. Elle dit non. Amen. Que Dieu te bénisse, sœur Cindy. C'est une terre à vivre. Une terre de printemps. Maintenant, regardez les membres de votre famille. Ramenez-les. Amen. Amen. Moi, je fais ce travail-là. Il ne restait que ma sœur. Maintenant, elle a pris son beau-frère, mon beau-frère, son mari. Son mari commence déjà à aller. Amen. Et après, il y a des cousins, des neveux, je vais tous les ramener. Amen. Ne soyez pas des oisifs. Yes. Amen. Cette lumière ne doit pas vous rendre oisif. Amen. Ramenez vos enfants. Ramenez votre maison. Amen. Alléluia. Votre maison soit un lieu sacré. Amen. Votre lit est un lieu sacré. Yes, sir. Amen. Alléluia. Tous les ustensiles de votre maison, ça doit être sacré. Yes, sir. Amen. Votre langue sacrée. Amen. Votre lèvre sacrée. Amen. Amen. Tout sacré. Amen, frère. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, nous étions bénis. Amen. J'avais voulu qu'il y ait un troisième prédicateur. Je cherche un troisième prédicateur. Je crois qu'il viendra. Amen. Amen. Priez pour ça. Amen. Dans les réveils, oh Seigneur, qu'il y ait un troisième prédicateur. Amen. Nous voulons ça. Amen. Et je crois que Dieu nous aidera. Et parce que par la grâce du Seigneur, cette année, je serai trop pris. Amen. Je ne vais pas beaucoup parler là-dessus. Je serai trop pris. Et peut-être je vais vous communiquer certaines choses après. Priez pour moi. Amen. Je serai trop pris. J'aimerais qu'il y ait aussi d'autres prédicateurs. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des pasteurs eux-mêmes. Amen. Des pasteurs qui veulent tout bloquer. Amen. Et ça, c'est l'esprit nicolaïte. Amen. Et Dieu envoie toujours ses fils, ses serviteurs, ainsi de suite. Frère Madame dit ceci. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens, et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit et vivant selon sa parole. J'adresse à tous une invitation, un appel et un avertissement pour que vous écoutiez sa voix maintenant même et que vous lui abandonniez entièrement votre vie.
Alléluia. Comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai, les gens n'abandonnent pas tout. Amen. Oh Jésus mon sauveur. Mais il y a des choses qu'on doit abandonner. Vous devez aussi les prendre comme votre Seigneur. Alléluia. Amen. Et quand il devient votre Seigneur, vous obéissez à ses instructions, à ses prescriptions. Parce qu'il n'est pas venu abolir la loi. Non. Amen. Quand Christ vient, il est Élie et Moïse. Amen. Parce que Christ, il vient toujours avec Élie et Moïse. C'est quand on disait est-il Élie? Amen. Est-il Christ? En fait, il voulait la réponse finale, c'était Christ. Mais quand Christ apparaît, Élie, Moïse est là. Et ils sont là. Amen. Vous voyez? Et puis Élie, Moïse, ce sont les deux oliviers. Amen. Et c'est Élie et Moïse qui apportent l'huile d'onction. Alléluia. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Et l'Élie dont nous parlons, ce n'est pas le quatrième, c'est le cinquième. C'est Jésus-Christ lui-même. Vous savez, Frère dira, l'Élie de ces jours, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. C'est Christ lui-même, quand il vient, il s'incarne dans son épouse. Alléluia. Mais nous remarquons que dans le Anoukia ici, la Anoukia juive, apparemment, c'est comme s'il n'y a pas des oliviers. Amen. Vous remarquez qu'ils mettent l'huile d'olive, mais je ne vois pas des oliviers ici. Ça veut dire que nous nous accrochons à notre Anoukia, amen, avec les 7 lampes. Amen. Bon, par omission ou par imprudence, il y en a qui appellent ça les 7 chandeliers. Non, ce ne sont pas les 7 chandeliers. Amen. C'est un chandelier avec 7 lampes. Et les 7 lampes, ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent la surface de la terre. Amen. Amen. Et les 2 oliviers ici, ce sont eux qui alimentent, amen, le chandelier en huile d'onction. Alléluia. Si vous voulez avoir l'onction, recevez l'esprit d'Élie et de Moïse. Amen. Parce qu'aujourd'hui, l'épouse a l'esprit d'Élie, de Moïse et de Christ. Si vous lisez la Bible, vous ne voyez pas Christ, vous avez mal lu. Yes. Amen. Et Christ au temps de la fin, c'est l'épouse. Amen. Christ au temps de la fin, c'est loin. Moindre le Saint des Saints, il ne s'agira pas de moindre Jésus. Parce que Jésus a été déjà au loin. C'était juste, amen, une sémence qui devait se reproduire en plusieurs. Amen. Il avait en lui Élie et Moïse. C'était écoutez-les, mais c'était l'ombre des choses à venir. Amen. Et dans l'avenir, ça sera au temps du soir, la lumière paraîtra. Et cette lumière-là, c'est les 7 lumières du chandelier. Et c'est ça notre dédicace. Et ces 7 lumières des chandeliers sont alimentées par les 2 oliviers. Amen. Et les 2 oliviers ne manquent pas d'onction. C'est une onction infinie, une onction en abondance. C'est-à-dire qu'au temps de la fin, nous avons la plénitude de l'onction. La colonne de feu étant retournée à l'homme. Amen. Amen. Nous avons la plénitude ici. Et ici, nous avons les 7 chandeliers, les 7 lampes dans un seul chandelier. Nous avons les 2 oliviers. Amen. Ce sont les 2 témoins. Quand Christ vient, il y a Élie et Moïse. Amen. Et les Juifs aussi s'attendaient à cela. Ceci est quand l'onction là descend, elle descend à la fois pour les Juifs et les gentils. Amen. Disons cela. Debout dans la brèche. C'est des critiques toujours. Vous me saisissez? Amen. Amen. Saisissez ce que vous pouvez saisir et soyez des chercheurs. Aux chercheurs qui en seront dignes. Amen. Et une grande bénédiction leur sera accordée. Amen. De la même manière que David a été oint par un prophète du Seigneur, l'épouse du temps de la fin aussi sera ointe par
un ministère du prophète du Seigneur. Et le ministère en question, c'est le ministère d'Élie, de Moïse et de Christ. C'est Matthieu 17. C'est la lumière qui descend. Alléluia. Et cette lumière, c'est maintenant l'épouse. L'épouse devient la lumière du monde. Amen. L'épouse devient le sel du monde. L'épouse devient la lumière du monde. Pourquoi? Parce que l'épouse est entrée dans le soleil. Amen. La lune est restée sous ses pieds. C'est ce que frère Branham a été vu dans le soleil en train de prêcher. Un frère voulait y monter. On lui a dit non, il n'y a que Dieu qui peut vous faire entrer ici. Va simplement témoigner. Amen. Et à ce moment-là, vous revêtez l'immortalité. Alléluia. Et vous devenez l'immortel Élie et Élisée. Amen. Souvenez-vous du son de la sœur Stéphie. Amen. Elle a vu l'immortel Élie. Et elle s'attendait à Élie le Tisbite. Amen. Et elle a regardé, elle dit, c'était vous frère Branham. Alléluia. C'est ça, elle est Élie du temps de la fin. Et comme nous l'avons vu avec les enfants, le prophète du temps de la fin, c'est lui qui vous conserve en vie. Amen. Amen. Dieu se désengage. Il dit, ce n'est plus mon affaire. C'est l'affaire du prophète. Parce que nous avons conclu un pacte avec le peuple d'Israël sur la montagne d'Horeb. Quand Dieu est descendu dans les tonnerres, dans les éclairs, amen, le peuple a dit, ah, nous allons mourir. Seigneur, ne parle pas que Moïse parle. Amen. C'est ainsi qu'on nous dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Ok, j'ai prescrit en Horeb des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous envoie Élie le prophète. Amen. Et quand Élie le prophète vient, il est le cinquième. Il est le Christ des Juifs. Amen. Parce que les Juifs ne s'attendaient qu'à ça. Il est l'agneau parfait. L'agneau du 14e jour. Alléluia. Amen. L'agneau a 7 corps. C'est Christ et son épouse. Et les Juifs reçoivent aussi leur salut. C'est ce que frère Branham dira, je les tiens dans ma main. Alléluia. Ils ne m'échapperont pas. Je les ai ici prêts à recevoir le Saint-Esprit. Je les ai pourchassés par-ci, par-là. Amen. Ils ne m'échapperont pas. Il dira, j'ai arrêté. Amen. Et la première guerre mondiale, c'était plus un petit garçon. Amen. C'était cette onction en lui qui parlait. Mon frère Branham n'avait que 9 ans. Mais non, c'était l'esprit en lui. Amen. Il a arrêté cela pour que les Juifs soient scellés. Amen. Amen. Et l'onction, amen, l'onction du lieu très saint, c'est l'onction de Christ. Et Christ est l'épouse. Amen. Et c'est ce que frère Branham dira, attendez simplement que ces groupes-là, amen, prennent ces 7 tonnerres, ils auront le pouvoir d'arrêter le son. Amen. Ils vont parler. Amen. Il y aura des mouches, ainsi de suite. Amen. Et c'est l'épouse qui les fait. Mais l'épouse peut les faire dans la gerbe agitée. Vous saisissez? Amen. Alléluia. C'est ce que nous croyons. Amen. Alléluia. C'est ça que nous croyons. Amen. Moi, je vais mourir là-dessus. Amen. Appelez ça fausse doctrine. C'est écrit. Amen. Amen. Si les Juifs ne sont pas scellés, le message est faux. Le prophète est faux. Je rejette la Bible. Amen. Parce que quand Malachie 4 s'accomplit, il y a Élie et Moïse et Christ, le soleil de la justice. Alléluia. Amen. Des informations. Et c'est ça Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui. Amen. Et une église qui ne prêche pas Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est Babylone. Amen. Ne participez pas à ces péchés. Vous devez quitter une telle église. Amen. C'est ce qu'a dit le prophète. Amen. 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 Sinon, vous allez participer à leurs péchés. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Debout dans la brèche. Merci Seigneur. Frère Madame dit ceci. Ce livre scellé de 7 sceaux, paragraphe 29, est révélé au temps de 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Amen. Là, si vous prenez des notes, prenons donc Apocalypse 10 un instant pour que vous puissiez les comprendre. Avant que nous arrivions. Bon, ceci se passe au temps de la fin. Le temps de la fin, c'est la fin de la 70e semaine de l'année. C'est que les 3 ans et demi sont déjà accomplis. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête, l'arc-en-ciel. Si vous remarquez, c'est Christ. Vous voyez, en effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. Il vient tout droit aux Juifs.
La cas pour ce qui est de l'église, c'est terminé. Amen. Ça veut dire que Dieu ôte les chandeliers des âges des églises. Amen. Dieu ôte les chandeliers. Les âges des églises sont ténébreux. Amen. Et le chandelier, c'est dans le 8e jour. Ça veut dire que la fête de la dédicace était fêtée pendant 8 jours. Amen. Et le 8e jour, comme nous le savons, c'est l'éternité. C'est la vie à l'infini. Et c'est le 8e jour qui avait des cris d'allégresse, de reconnaissance. Amen. C'est le 8e jour qu'on apportait des offrandes. Parce que les Juifs s'étaient battus. Le païen avait compris, le Dieu païen avait compris qu'Israël est maudit. Parce que c'était du temps où Israël était dans la sécheresse. Ils habitaient dans des belles maisons. Ils avaient peu d'intérêt. Peu d'intérêt pour la maison du Seigneur. Amen. C'est ainsi que Dieu les a encouragés à reconstruire le temple. Ils l'ont fait, c'était dans la réjouissance, mais le vrai temple qui devait être reconstruit, c'est l'épouse au temps de la fin. Yes. Amen. Et au temps de la fin, nous avons Zorobabel. C'est que la gloire du véritable temple, amen, ce n'était pas le temple que Zorobabel avait construit. Parce que nous remarquons que ce temple, quand il est passé, il est devenu, le temple de Jérusalem est devenu le temple d'Hérode, le grand, et puis Titus est venu, il a démoli tout. Amen. Il a tout démoli. Alors maintenant, nous allons lire ce que dit le prophète. Dieu caché et révélé dans la simplicité. Vous me suivez? Amen. Vous êtes ce temple-là. Amen. Vous êtes la lumière. Vous êtes ce temple qui doit être dédicacé. Amen. Gloire au Seigneur. Donc David n'a pas eu la permission de bâtir les temples. Pourquoi? Parce qu'il avait versé trop de sang. C'est comme Jésus aussi, il a versé trop de sang. Il n'a pas construit les temples. Il a dit, je m'en irai. Je vais vous construire ces temples. Amen. Et il a essayé de faire un travail au cours des âges des églises. Et au temps de la fin, ces temples-là devaient être présentés. Alléluia. Comme une épouse, pareil pour son époux. Amen. Yes. Il avait versé beaucoup de sang. En lui, il y avait trop de sang, exactement comme David. Amen. C'est ainsi que, bon, là, je ne vais pas encore dire ça. Donc, David n'a pas eu la permission de bâtir le temple. Il n'a pas pu le faire. Mais il a dit, je te susciterai une postérité. Et c'est lui qui bâtira le temple. Et ce temple sera un temple perpétuel. Et ton fils, le fils de David, c'est sur un royaume perpétuel qu'il aura l'autorité. Salomon, le fils de David, selon la chair, celui qui l'a engendré physiquement, a construit une maison pour le Seigneur, un temple. Amen. C'est en 6. Je vais maintenant 77. Mais quand la vraie postérité de David, Jésus, est arrivé, le fils de David, il leur a dit qu'il viendrait un temps où il ne resterait plus pierre sur pierre de ce temple. Et là, c'était le temple d'Hérode. Amen. C'était même plus le temple de Salomon, ni le temple que Zorobabel avait construit. Amen. C'était le temple d'Hérode. Et un temps où il ne resterait plus pierre sur pierre de ce temple, les Juifs se sont rebellés contre les Romains en 66. Parce que vous remarquerez que c'est seulement sous Salomon, quand le temple avait été construit, qu'Israël était dans la liberté. C'était réellement un État, avec un drapeau, l'étoile à 6 points de David. Amen. Mais quand Salomon a chuté dans l'idolâtrie, dans des femmes, amen, et il y a eu le chaos, et Dieu a démoli, il a utilisé les Babyloniens pour frapper Israël. Après les Babyloniens, Dieu commençait à avoir compassion d'Israël. Il a suscité le Mède et le Perse. C'est sous Cyrus, avec l'influence de Néhémie, que les choses commenceront à se mettre en place. Avec les Daniel, ainsi de suite. Vous voyez? Et c'est sous Cyrus aussi qu'ils vont reconstruire le temple avec Zorobabel. Vous remarquerez que, amen, ils sont sous la domination étrangère, mais il y a toujours quelques juifs
influent, amen, qui influence la décision, que Dieu place dans des lieux élevés, amen, pour intercéder, pour influencer le roi. Et c'est ce qu'a fait Néhémie, c'est ce qu'a fait Esther, c'est ce qu'a fait Daniel, amen. Où que vous soyez, agissez pour le royaume. Amen. Vous occupez un poste, une fonction, qu'elle soit petite ou grande. Amen. Même si vous nettoyez, vous lavez, vous êtes là à la cour des grands, intervenez pour le royaume. Amen. Intercédez pour le royaume. Amen. Il ne faut pas y être là simplement pour ta maison, ton ventre. Amen. Là, vous agissez comme un juif hellénisé. Un juif qui est rendu grec. Qui commence à adorer les dieux grecs. Frère Patrick. Vous voyez, ne soyez pas des juifs hellénisés. Ou des juifs belgicisés. Non. Ou des juifs congolisés. Non. Amen. Parce que notre royaume n'est pas d'ici-bas. Amen. Notre royaume est d'en haut. Et c'est le 5e royaume. Amen. Et bien des pères, c'était le 2e royaume. Amen. Et Dieu a influencé Néhémie qui était un homme craignant Dieu. Il y avait les Daniel qui agissaient à la cour des rois. Et puis voilà, ils ont eu les décrets pour reconstruire les temples. Ils ont reconstruit les temples. Et après, il y a eu encore des négligences. Et après les Médo-Perses, il y a eu les Grecs, c'est le 3e royaume. Amen. Ils sont venus avec Alexandre le Grand. Ils ont compris qu'Israël est fort quand il donne des offrandes. Amen. Israël est fort quand il lise la Torah. Amen. Israël est fort quand il se rend dans le temple. Alors maintenant, les Grecs commençaient à dire que voilà, vous pouvez devenir des Grecs. Bon, nous allons supprimer l'autel d'offrande dans les tabernacles. Ils ont supprimé l'autel d'offrande. Les Juifs ne pouvaient plus donner des offrandes. Ils ont interdit la lecture de la Torah. Alors ils ne se sont pas laissés faire, ils se sont battus. Ils se sont battus. Il y avait des gens tels que les Mathiatas, les Judites, qui se sont battus. Qui se sont battus jusqu'à ce qu'ils ont eu victoire. Et les Grecs ont cédé, ils ont dit voilà, vous êtes un peu autonome, c'est nous qui vous colonisons, mais vous pouvez adorer votre Dieu. Et c'est à ce moment-là que les bénédictions ont commencé à venir en Israël. Et après, les Grecs firent les Romains. Les Romains sont venus, ils leur ont dit, bon, vous pouvez adorer votre Dieu. Amen. Alléluia. C'était cela. Vous voyez, sous ces 4 royaumes, il y a eu beaucoup de problèmes, mais le véritable royaume, c'est le royaume de la pierre fêtière qui descendra pour détruire les influences de ces 4 royaumes. Amen. Et c'est la pierre de Daniel. Daniel a vu une pierre s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Et cette pierre-là, c'est la nuée de gloire. Amen. Et dans la nuée de gloire, il y a les 7 lumières, il y a les 7 anges. Il y a les 7 esprits de Dieu. Et Christ est là. Amen. C'est ce que nous avons reçu au temps de la fin. Au temps du soir, il y aura la lumière. Amen. Christ viendra avec ses saints, avec lui. Et cette lumière, ce sont vos théophanies. Amen. Allumer la lumière. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Amen. Cette lumière-là, c'est votre théophanie. Amen. Qui entre en contact du Fils, la grande onction, qui se réveille, amen, dans un réveil éternel, le réveil du lieu très saint, amen. Et en ce moment-là, vous devenez cette pierre qui écrase tout, et vous devenez le grand royaume qui remplit toute la terre. Parce que c'est cette pierre-là qui est descendue pour frapper le dernier royaume romain, c'est l'épouse qui descend. Amen. Frère Banam, ici, Frère Banam dit ceci. C'est dans 7. Vous êtes avec moi, je crois. Mais quand la vraie postérité de David est arrivée, le fils de David, il leur a dit qu'il viendrait un temps où il ne resterait plus pierre sur pierre de ces temples. Aussi a-t-il essayé d'attirer leur attention sur un autre temple. Amen. Et ils avaient les yeux fixés sur les temples d'Hérode. Ce n'était même pas les temples de Salomon, ni les temples que Zorobabel avait reconstruits. C'était les temples du grand Hérode. Et Jésus leur dira, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne puisse être renversé. Et le prophète dit, il essayait d'attirer leur attention vers un autre temple. Alléluia.
Et il dira que Jean a vu ce tabernacle descendre du ciel. Alléluia. Descendre du ciel comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et ce tabernacle-là descend quand Christ descend avec ses saints ressuscités. Et ces saints ressuscités, c'est fait de Amen. Amen. Là, il descend avec vous. Vous êtes ça. C'est ça le mystère de la Pléiade. Amen. Vous voyez cette étoile. Amen. Mais chaque étoile a beaucoup d'autres étoiles. Amen. Et nous sommes dans la lignée de Branham. Alléluia. Alléluia. Et nous serons dans la portion des terres que Dieu lui a donnée. La portion du ciel. Parce qu'on lui a dit, tu as pris une décision difficile. Amen. Oh frère Branham, vous ne serez pas scandalisés que nous appelions ceci le 23e chapitre de l'Apocalypse. C'est ça notre 23e chapitre. Alléluia. Ce n'est pas écrit parce qu'il y aura des bombes atomiques. Amen. C'est le 23e chapitre et c'est vous-même. C'est écrit. Alléluia. Amen. Et les bombes atomiques ne peuvent pas vous anéantir. Amen. Frère Madame dit les bombes atomiques c'était un billet de départ. Amen. 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 Nous n'irons plus au ciel. C'est juste une dimension. C'est ici sur la terre. Amen. Gloire au Seigneur. Vous abandonnez votre robe de chair. Vous saluez avec le bien-aimé. Avec frère Branham. Bonsoir, tout. Alléluia! Gloire au Seigneur. Et frère Branham dit ceci, il essayait d'attirer leur attention vers un autre temple. Et Jean le révélateur dans le livre d'Apocalypse, il a vu ce tabernacle, Apocalypse 21, il a vu les nouveaux temples descendre du ciel, pareil comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et une voix qui sortait du temple disait, voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Amen. Et Dieu sera avec eux. Et comme Dieu est l'opium, amen, comme Dieu est le lys de la vallée, il va essuyer toutes larmes de leurs yeux. Amen. Il n'y aura plus ni famine. Amen. Moi, je ne meurs pas de faim. Non. Parce que ma théophanie a ses repas composé de 7 menus, de 7 tonnerres. Amen. C'est ça mon repas. Amen. Gloire au Seigneur. Même quand j'étais au Congo, amen, et comme je disais le pasteur de notre église, est-ce que moi je souffre? Moi je ne souffre pas. Moi c'est qui? C'est mon esprit. Amen. Est-ce que moi je suis pauvre? Moi je ne suis pas pauvre. Parce que le Dieu qui est en moi, il a l'or et l'argent. Mais c'est sous contrôle. C'est pas comme chez les païens. Amen. Est-ce que moi, je manque de maison? Ma maison, elle est éternelle. Je l'ai construite moi-même en ajoutant parole à la parole, onction à l'onction. Ils construiront des maisons pas pour que les autres y habitent. La maison que vous construisez, c'est maintenant, en ajoutant parole à la parole. Amen. Il est dit ceci. Et il n'y aura plus ni famine, ni deuil, ni douleur, ni mort. Est-ce que moi je meurs? Non. Cette chair doit mourir, mais moi c'est l'Esprit de Dieu. Moi c'est la colonne de feu. Amen. Moi c'est la nuée de gloire. Est-ce que la colonne de feu peut mourir? Non. La nuée de gloire peut mourir. Non. Pourquoi avez-vous peur de la mort? La mort n'est qu'une avenue. Amen. Nous devons tous passer par là. C'est la chair. Amen. Et nous dirons, je n'ai pas besoin de mourir, j'abandonne juste ma robe de chair dans les Jourdains. Et je crie, char d'Israël, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Amen. C'est la grande ours, ma théophanie qui m'emporte. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Oh, merci Jésus. Alléluia. Il n'y aura plus de famine, ni douleur, ni mort, car les premières choses ont disparu. Amen. Quand on dit disparu, amen, parerecomia. Amen. Nous avons toujours les mêmes choses, mais c'est parerecomia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne vais pas donner beaucoup. Amen. C'est déjà assez. Et on va continuer. Et comme ça, prochainement, nous verrons si la fête est Purim. Amen. Après, nous retournerons dans nos fêtes. Amen. Et toutes ces fêtes s'accomplissent en Christ. Et soyez les Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand
puissions-nous être cet Anoukia, ce chandelier, alimenté par Élie et Moïse. Et que cela soit une réalité pour chaque vie, Seigneur. Amen. Ayant l'esprit d'Élie, de Moïse et de Christ en nous, conformément à la prophétie, Seigneur, parce qu'il a été dit dans les tabernacles qu'il y aura l'esprit d'Élie, de Moïse et de Christ. Et chacun de nous, Seigneur, avoir cela en lui. Et bénis encore ton peuple qui a écouté la parole. Alléluia. Et que cette parole produise les effets et les fruits pour lesquels elle a été administrée. Bénis tous tes enfants au nom de Jésus. Amen. Amen.